Page 134 et 135 du fichier de mathématiques. Résoudre des problèmes additifs en deux étapes. Je résous des problèmes additifs en deux étapes. Alors, premier problème, additif, ça veut dire qu'il faut faire des additions. Additif, ça veut dire addition. Mais s'il y a addition, il y a aussi soustraction, parce que l'addition, vous la tournez dans l'autre sens, c'est une soustraction aussi. Voilà, attention. Lola a 25 € dans son porte-monnaie. Elle achète un livre à 7 € et un sachet de bonbons à 3 €. On va zoomer. Voilà, ici. Combien d'argent lui reste-t-il maintenant? Donc, voici, ici, dans ce dessin, les 25 € dans le porte-monnaie. Elle achète un livre à 7 €, ici, et un sachet de bonbons, ici, vous voyez les bonbons, à 3 €. Et une fois qu'elle a acheté ces deux articles, avec ses 25 € de départ, il faut savoir combien il lui reste à la fin. Il lui reste encore de l'argent, mais combien? À vous de calculer. Vous pouvez passer par la soustraction ou par l'addition comme vous voulez, comme ça vous arrange, tant que vous trouvez le résultat. Donc ici, vous pouvez faire le dessin, et on vous explique ici les deux étapes. Première étape, étape numéro 1. Je cherche combien Lola doit payer pour acheter l'album et les bonbons. Voilà, on peut faire comme ça. Okay. Donc déjà, on ne s'occupe pas de 25 maintenant, de la somme de départ, on s'occupe de ce qu'elle dépense. 7 plus 3. Un livre à 7 € et un sachet de bonbons à 3 €. Donc j'écris ici. Lola doit payer, 7 plus 3, 10 € pour acheter l'album, ou le livre plutôt, et les bonbons. Point. Faut écrire ici. Après, étape numéro 2. Je cherche combien il reste d'argent dans le porte-monnaie une fois qu'elle a déjà acheté. C'est pour 10 € d'articles. Donc vous avez 25. Maintenant, vous pouvez introduire l'argent de départ, 25 €. Et vous avez aussi l'autre donnée, 10 € en tout pour acheter. Donc c'est 25 moins 10. Vous pouvez faire une soustraction. Ou alors, vous pouvez faire 10 plus combien égale 25. Une addition à trous. Ça marche dans les deux sens, comme vous voulez. Vous pouvez faire ici un schéma pour vous aider à chercher. Et vous répondez à la fin. Combien il reste d'argent dans le porte-monnaie à la fin, une fois qu'elle a dépensé les 10 € avec les 25 € de départ. Ensuite, à la fin, vous avez Samy à compter de 2 en 2. Domino à effacer quelques nombres. Retrouvez-les. Donc, d'accord, 2 en 2. 52, 54, 56, ça monte toujours, hein. Tac, tac, 62, tac, tac, ici. 68, tac, toujours plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, les 5 nombres manquants. Enfin, pour la page 135, vous avez un premier problème en deux étapes, ici. Dans la boîte, la voici, il y a 25 bonbons à l'intérieur, dedans. Lola en mange 5. Et Samy, lui, en mange 4. Combien reste-t-il à la fin? Vous en avez 25 au départ, et il y en a 5 plus 4 qui ont disparu parce qu'ils ont terminé dans le ventre de Lola et de Samy. À vous de faire un schéma, vous pouvez faire dessiner les bonbons, les 25, vous dessinez ceux qui sont mangés par Lola, c'est-à-dire 5, et ceux qui sont mangés par Samy, 4. Et vous répondez à la fin. C'est-à-dire, vous répondez, combien reste-t-il à la fin, vous écrivez. Il en reste, ou alors il reste, bonbon, comme vous voulez. Vous écrivez la phrase que vous voulez, tant qu'elle répond au problème. Lily a 10 images dans sa poche gauche et 4 images dans sa poche droite. Sa maman lui en donne 5. Ça, on a déjà fait un exercice comme ça ensemble. Combien a-t-elle d'images maintenant? Donc, 10 images dans sa poche gauche, 4 dans la poche droite, et sa maman lui en donne 5 en plus. À vous de chercher, vous pouvez faire un dessin, et vous répondez à la fin, répondez à la question. Elle a, image maintenant. À vous de mesurer chaque segment et de compléter. Ici, vous avez
avec la règle. Il faut prendre la règle, si vous avez une règle à la maison, un double décimètre, et vous pouvez mesurer. Sinon, si vous n'avez pas de règle, ce n'est pas grave, vous ne le faites pas. Mais si vous avez la règle, le double décimètre, vous pouvez mesurer d'ici à ici, vous mettez bien le 0 dessus, et vous mesurez, vous arrivez ici, vous écrivez combien ça fait de centimètres. Pareil pour ce segment, pareil pour ce segment-là, le grand segment. 0 ici, jusqu'au bout, et vous écrivez la mesure, c'est-à-dire en centimètres, combien ça fait, la distance en centimètres. Du 0 jusqu'au à ce point-là.